réformes menées par le président de la République dans le cadre de la qualification des dépenses publiques, dans le cadre de la qualification des recettes publiques et surtout la façon dont le budget est élaboré et son exécution aussi ont été appréciés par la communauté financière internationale. D'abord, il faut savoir que la session extraordinaire, conformément au chronogramme présidentiel, lorsqu'il est annoncé par le président de la République, convoqué tel qu'il l'a fait par un décret, nous sommes dans l'obligation d'élaguer un certain système que nous avons ici, qui est d'abord de valider le chronogramme à travers la conférence des présidents. Et lorsque le président de la République, justement, décide de la date du chronogramme, on s'y conforme. Et ce qui a valu une session extraordinaire et qui nous a permis de recevoir la délégation gouvernementale qui était conduite par le ministre d'État, Premier ministre par intérim, Dr Mohamed Diané. Et à l'occasion, le ministre du Budget a été celui qui a porté la voix des ministres économiques pour une présentation sommaire du contenu, justement, ou disons des motifs de cette loi de finances rectificative. Il faut savoir qu'une loi de finances rectificative, c'est vraiment cette étape obligatoire qui consiste à amener tous les acteurs, bien entendu l'État et les députés, à revoir un certain nombre de dispositions prises ou d'engagements pris lors de la loi initiale. Et donc, vous l'avez constaté comme nous, les motifs avancés par le gouvernement aujourd'hui reposent sur le fait que le président de la République a dédié ce mandat à la lutte farouche contre la corruption, ce qui lui vaut d'avoir instauré ce qu'on a appelé des contrats de performance pour les structures étatiques liées à l'économie nationale. De l'autre côté, il y a également le deuxième motif que j'estime être très important, c'est comment réussir à mettre en place ce qu'ils ont quand même pu implémenter à travers une digitalisation du système économique qui consiste justement à amener aujourd'hui tout ce que nous appelons la mobilisation des ressources internes et sa sécurisation pour que ce soit orienté vers des projets d'initiative qui permettent ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire une prospérité réalisable et à même d'être, comme on le veut le président de la République, partagée. Et cette prospérité partagée doit reposer sur ce slogan dont ils sont en train de donner corps, qui est le gouverner autrement. Ce gouverner autrement qui se reflète aujourd'hui à travers tout ce qui a été présenté et les chiffres qui ont été avancés rassurent quant au fait que le président de la République insiste sur le fait qu'on ne peut pas financer des projets de développement sans compter sur le BND. Et cela suppose que nous contribuons à l'efficacité de l'administration publique vers la sécurisation des investissements et pourquoi pas de la mobilisation des ressources. Peut-être que il faut savoir que les députés sont en pleine vacances parlementaires et lorsqu'il s'agit d'être au service de la nation, rien ne vaut d'être au travail pour les populations. Et cette mobilisation massive des élus du peuple pour répondre à cette convocation du chef de l'État témoigne de cette volonté manifeste qui est partagée à travers le leadership du président Amadou Damaro Camara lui-même, qui a été là et qui a impulsé justement cette volonté qui est aujourd'hui celle que chacun d'entre nous développe, c'est-à-dire qu'un élu doit être constamment, en permanence, au service du peuple.